c'était Sur la route, une magnifique pièce du groupe Octobre, Pierre Flynn. Mais il faut dire que moi, je suis un adepte de manège, n'est-ce pas, avec mon fils Alain. Ah, évidemment. Qui chanterait sûrement s'il était sur la Lune. Sur la Lune. Henri, vous qui avez une très vaste expérience de la technologie spatiale, est-ce que l'exiguïté de l'habitacle pose toujours, pour les astronautes, les problèmes qu'ils connaissaient à l'époque? Non, pas vraiment, parce qu'on a amélioré beaucoup le sort des astronautes à l'intérieur de la cabine. On dit même que la nourriture qu'ils ingurgitent a été miniaturisée dans des proportions étonnantes. Oui, et puis ça, il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là, parce qu'ils ont vraiment, ils peuvent manger à peu près tout, mais miniaturisé. Et puis avec les mêmes sources, disons, du point de vue nutritif. Vous voulez dire que, par exemple, on pourrait retrouver dans de tout petits comprimés, comme celui que je tiens ici, des légumes? Oui, oui, tout à fait. Des viandes? Des viandes, oui, absolument. Il n'y a donc pratiquement aucune restreinte sur la variété alimentaire? Je pense ils peuvent absolument manger comme d'habitude. Même des fèves-là? Ah, ça pose un petit problème. Ah, oui. Parce que vous savez, l'exiguïté de la cabine, encore une fois, il ne faut pas exagérer tout de même. Et on comprendra facilement pourquoi. Bien sûr. Maintenant, il y a des problèmes que la technologie n'a pas encore résolus. Vous écoutez toujours le reportage sur l'incroyable mission Soyouz 12. Henri Bergeron, je sais que notre mission jusqu'à maintenant se déroule remarquablement bien, mais je crois que votre vaste expérience vous amènera à nous dire qu'il y a toujours des zones dangereuses. Oui, c'est surtout à la rentrée, lorsque le bouclier anti-chaleur va littéralement disparaître. Ou du moins, on espère qu'il ne disparaisse pas complètement. Que l'on peut voir ici sous cette maquette que je vais mettre dans notre simulateur dans quelques instants pendant que vous nous expliquez. Très bien. Alors, voici, c'est que ce bouclier anti-chaleur joue un rôle extrêmement important et protège la cabine et protège évidemment les astronautes. Il doit en quelque sorte disparaître dans le sens qu'il va brûler, il devient en fusion et les éclats vont se produire de chaque côté de la fusée lors de la descente vers la rivière Saint-Charles. Et c'est ainsi que ça va protéger, le feu lui-même protège de l'intérieur. Et nous allons voir la petite expérience que nous a proposée Claude, c'est de... si les astronautes avaient été là-dedans, je vous jure que ça aurait été vraiment épouvantable. Alors vous voyez ce qui peut arriver. Mais c'est des souhaits de bonne chance, de bon succès que nous allons souhaiter à nos astronautes lors du retour. Eh bien, on se transporte à nouveau sur la Lune, retrouver le commandant de bord Gilles Parent et les membres de la mission Soyouz 12. Eh bien, je dois vous dire qu'en plein cœur du déroulement de la mission Soyouz 12, beaucoup d'incrédulité nous afflige ici au centre nerveux de la mission Cap-de-la-Madeleine. Henri, est-ce que vous accepteriez que nous dissipions les doutes en prenant quelques appels? Oui, c'est parce que cette incrédulité, vous savez, elle existe toujours lorsqu'il y a des missions semblables. C'est que les gens se posent vraiment la question, est-ce que c'est vrai? C'est tellement loin la Lune, hein? Alors, nous allons aller au téléphone sans plus attendre, prendre vos appels. Alors, on y va d'un premier appel. Bonjour, la NASO vous écoute. Oui, bonjour. D'abord, félicitations pour votre programme. Merci. Maintenant, je voudrais vous poser la question, M. Bergeron. Le Michel Bergeron, le tigre, est-ce que c'est votre frère, ça? Ça, je dois vous dire qu'on me pose souvent la question et puis je réponds tout simplement. Je pense que nous avons tout simplement un ancêtre commun. Bon, on passe à un autre appel tout de suite. Oui, bonjour, le NASO vous écoute. Oui, je voudrais parler à Henri, s'il vous plaît. Oui, oui. Le reconnais-tu? Comment? Oui. Robin? Robin? Quel est votre nom de famille? Fusée. Oh! Ah, ben Robin, il faut dire que c'est un ancien camarade avec qui j'ai fait beaucoup d'émissions. Alors, Robin, est-ce que tu rencontres encore les autres camarades, par exemple? Petit Jean et son électrobâton? Petit Jean, puis tout ça. Oui? Oui, ah bon. Oui, alors, qu'est-ce que tu deviens? Ah, ben, pour un petit coup, tu sais, j'ai plus d'émissions, j'ai plus rien, c'est que là, ben... Ah, c'est pas tout à fait le Robin qu'on avait autrefois. C'est malheureux. Merci beaucoup, Robin. Merci, Robin. Meilleure chance une prochaine fois. Salut, là. Oui, eh bien, enfin, tout ne peut pas faut vous dire qu'on m'a toujours reproché, d'ailleurs, à cette série d'émissions, Robin Fusée, d'avoir dit que les Robins volaient les riches pour donner aux pauvres. Enfin.
Alors, vous écoutez toujours en direct du Cap de la Madeleine le déroulement de la mission Soyouz 12. Et qui va très bien. Oui, nos cosmonautes sont actuellement dans la mer de la Tranquillité. D'ailleurs, nous allons les retrouver et nous serons de retour avec Henri Bergeron pour commenter la mission d'ici même dans les prochaines secondes. So Emotional de Whitney Houston. Vous savez que la musique joue un rôle très important à bord, hein? Ils ont leur casque en cours de route. Henri, dites-moi, je sais que votre rôle d'analyste vous a amené à suivre de très près la dimension électronique des missions spatiales. Vous avez également rencontré plusieurs astronautes, par exemple Neil Armstrong. Oh, Neil Armstrong, oui, certainement. Puis d'ailleurs, il est venu participer à une émission. Ici, on les voit tous les trois, d'ailleurs. Neil Armstrong et puis Aldrin. Et puis ensuite Michael Collins, qui lui était dans la capsule autour de la Lune. Il n'est pas descendu sur la Lune. Lui. Vous êtes un des rares privilégiés qui a également pu s'entretenir avec Von Braun, le père de la mission. Le père de la fusée Saturne V. Un grand monsieur. Et ici, je m'entretiens avec lui au sujet d'un satellite qu'il a placé tout d'abord au-dessus de l'Amérique du Nord, puis ensuite, il l'a expédié au-dessus de l'Inde pour enseigner. C'était en somme à des fins de scolarisation de la... Vous avez également croisé le père de la mission Soyouz, Jean-Guy Hood. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de me faire photographier à ses côtés. Et Jean-Guy a vraiment été extraordinaire pour fabriquer une fusée qui a une force, une propulsion fantastique. Vous savez qu'on utilise... Oui, mais on a utilisé pour la première fois matière-antimatière. Donc, la fusion matière-antimatière a prouvé que c'était probablement là le meilleur moyen de propulser une fusée. Et Jean-Guy Hood vous a impressionné? Oui, certainement, parce que, premièrement, c'est un savant, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances dans le domaine, et il sait, il n'y a rien qu'une chose, c'est que du côté vocabulaire, il passe parfois un petit peu à côté. Résumez-nous votre impression de Jean-Guy Hood en quelques secondes. Oui, je dois dire que avec lui, ça marche très bien. Alors, avec Jean-Guy, comme on dit, c'est garanti. Henri, on se transporte immédiatement à nouveau sur la Lune pour Soyouz 12. Alors, nous sommes de retour. Et pour nous, je pense que les membres de l'équipage du Soyouz 12, à partir de Michel Morin à l'autre extrémité, Alain Dumas, le coach Paul Burroughs et à ma droite, Marcel Charland, c'est Jules Parent, le commandant de l'équipe, qui vous dit qu'on se sent un petit peu ému, sûrement très ému, parce que dans les prochaines minutes, nous allons réintégrer le LEM pour repartir vers la Terre. Ça me permet de vous dire tout de suite que nous serons de retour sur Terre lundi matin, et tous les gens, on serait très heureux, vraiment très heureux qu'il y ait beaucoup de monde, d'autant plus qu'on me dit que sur Terre, c'est journée de congé lundi. Que vous soyez là, nous allons atterrir vers, je pense, vers 9 h du matin. Nous serons vers 9h20 au Palladium, une très grosse discothèque de Québec qui est Gilles, juste avant, on a mairie en face de la Tabagie-Tremblay. Les gens nous ont demandé pourquoi en face de la Tabagie-Tremblay, c'est parce qu'il y a beaucoup de stationnements en arrière. D'accord. 3 stationnements de ville. Alors, venez nous voir au Palladium lundi matin. Et comme nous en sommes aux derniers préparatifs, avant de remonter dans le LEM, parce que le retour va se faire dans les prochaines secondes, on pourrait remercier le FM 93 et aussi le réseau Cogeco qui ont cru en notre mission. Et je pense que les gars, je ne voudrais pas aller trop vite parce qu'on aurait aimé rester sur la Lune plus longtemps, sûrement parce que beaucoup d'expériences qui auraient été encore à réaliser. Oui. On va devoir aller faire nos valises. J'ai préparé les valises. Okay, alors, on va peut-être se diriger à l'instant même. Oui. Et c'est... personnellement, je vais rapporter le sandwich d'Armstrong. OK. Alors, on doit... Parce que dans les prochaines minutes, nous allons... On a enterré une cassette du zoo derrière un cratère pour les générations futures. Oui, on voudrait que le zoo... si le zoo du FM 93 va beaucoup plus loin que tous les autres, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient au zoo. Et on se dit, si CKRL vient, ça peut leur donner des idées. Oui. Alors, personnellement, je vais rapporter l'exhaust à Jean-Guy. Oui. Moi, je voudrais remercier ma mère pour cette belle valise. Elle a été des plus utiles. Et je ne dirigerai pas vers le LEM. Paul, il faudrait peut-être mentionner aussi pour les gens de la Terre qui nous écoutent que nous aurons, parce qu'il y a eu énormément de demandes de la Terre, il y aura une reprise complète de la mission de ce matin à la télévision au réseau Cogeco dimanche soir, immédiatement après les beaux dimanches. Alors dimanche soir au complet, vers 11h, 11h30, moi je me sens très ému. Moi je voudrais saluer et remercier mon père de m'avoir mis au monde. Merci beaucoup. Dans les prochaines secondes, on doit aller... Les gars, je remercie ton sein. On dit qu'on doit se déplacer pour monter dans le LEM. Merci à tous ceux qui ont créé la mission et qui font du zoo du FM 93
la meilleure radio au monde. Adieu la Lune. Adieu la Lune. Merde les gars pour le retour, on sait jamais. Henri, à quelques secondes de la fin de cette épopée extraordinaire, un dernier commentaire? Oui, ben, je dois vous dire que je suis très fier, moi, de cette équipe d'astronautes québécois. Et là, ils vont entreprendre la dernière étape, une étape extrêmement dangereuse avant d'arriver à la rivière Saint-Charles, juste en face de la tabagie Tremblay. La descente va être dangereuse surtout. Alors, nous allons, si vous voulez, suivre par la pensée cette équipe de Québécois qui revient maintenant sur Terre. Et bravo au commandant Gilles qui a su mener cette mission d'une main de maître. Alors, Gilles et l'équipe, bon succès, bon retour sur Terre. Il doit pas être loin. Oh, l'enfant des Gowens de Gilles qui me laisse moitié les sites. Oh, puis sa sœur princesse, c'est pas plus intolérante, elle. Oh. Hey, ça fait, là! Les princes aussi ont un show western à faire! Ouais, puis Henri Bergeron pourrait nous aider. Je pourrais passer mon argent! Il prend juste tes chèques de voyage. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Si tu veux cette princesse que j'entends jamais, ça sera-tu elle? Oh, oui. Miquette, comment, mais Miquette! Hey, non, mais Miquette, comment, baby? Hey, les gars, Miquette, comme Miquette! Je comprends pas, là, moi, là! Ta gueule, c'est bon. Princesse, sauve-nous! Oh, princesse, c'est sûr que c'est grâce à toi que le zoo a battu André Arthur! Henri, tu dis ça, sa tête, il fera plus dans le casque.